voilà, les informations vous aident à comprendre comment fonctionne l'Église, ce qui s'y passe, c'est son actualité. C'est aussi important que de connaître eh bien, votre frère, votre sœur, tout comme la parole de Dieu. On ouvre la parole de Dieu ensemble. Ensemble, nous la regardons. Ce culte, me semble-t-il, est teinté d'une particularité. C'est que par le temps de louange et par les dons spirituels, c'est Dieu qui est venu faire le chemin jusqu'à nous. Il arrive parfois que ce soit nous qui devions faire l'effort d'approcher. Et d'ailleurs, l'épître de Jacques dit que quand on s'approche de lui, alors il s'approche de nous. Mais là, c'est plutôt un culte qui interpelle, qui vient nous chercher. Peut-être que ce matin, vous êtes installé, quelle que soit la façon dont vous êtes venu à ce culte, et c'est Dieu qui vient vous cueillir, excusez-moi, mais qui vient vous chercher, vous interpeller, il vient vous prendre, il vient vous saisir, et je pense que c'est la tonalité de ce culte. Et le titre de mon message, c'est « Secouer la poussière ». Dieu vient vous chercher, Dieu vous sollicite, Dieu vous défie, et il vous dit « Secoue la poussière ». C'est ce que nous allons voir ensemble. Vous savez, il y a dans les moments de la vie, tout comme dans l'écriture, des moments de rupture, des moments de basculement. Et ils sont importants à vivre. Et pour tous ceux qui ont encore une Bible physique, une Bible papier, nous avons tous la même façon de lire. Nous lisons une ligne, mais au bout de la ligne, on est obligé de s'arrêter. Vous savez, à l'endroit où c'est relié, au milieu. Et qu'est-ce qu'on fait? On va à la ligne suivante et on passe de l'autre côté. Vous me suivez, ça va? Quand on arrive au bas de la page, qu'est-ce qu'on fait? On tourne la page ou on va dans la page à côté. C'est dans notre lecture, notre façon de fonctionner. Eh bien, j'aimerais vous dire, quand on arrive à une extrémité, Dieu nous attend. Et même parfois, il faut créer nous-mêmes l'extrémité. Dieu va la provoquer. Il veut manifester cette rupture, ce basculement. Voilà pourquoi il nous interpelle. Il vient chercher dans notre histoire, parce que l'histoire s'écrit avec lui. Et ce matin, peut-être, il dit, allez, il faut tourner la page. Allez, il faut aller à la ligne suivante. Allez, il faut aller plus loin. Il faut secouer la poussière. Amen. Ce que j'aime, c'est que quand le Saint-Esprit se manifeste, il est représenté aussi comme un vent. La poussière ne résiste pas. Et c'est ce que nous croyons ce matin. Alors, posons deux versets, deux pensées qui se complètent et qui nous parlent justement dans l'expression de secouer la poussière. La première chose, c'est secoue la poussière de ta condition. Et la deuxième sera secoue la poussière de ta mission. Ça va ? Le premier se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 52. C'est les premiers versets, les deux premiers versets. Et voici dans le langage du prophète ce qui est dit. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Verset 2. Secoue la poussière, lève-toi. Mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Amen. Le prophète, par le Saint-Esprit, est saisi et nous laisse donc dans ce chapitre 52, une interpellation, une attente, un défi. Comprenons bien une chose, le chapitre 52, pour qu'on comprenne bien, se trouve dans l'ensemble du livre d'Ésaïe. Et le livre d'Ésaïe est intéressant, c'est qu'il a 66 chapitres. Comme dans la Bible d'ailleurs, où il y a 66 livres. Et la progression de la révélation que donne Ésaïe ressemble à la progression, bien sûr plus longue, de ce que donne la Bible. Car voyez-vous, les premiers chapitres du livre d'Ésaïe sont des chapitres difficiles. Du chapitre 1 au chapitre 39, eh bien, le prophète doit amener et désigner la condamnation de Dieu, le jugement. Il dit sur les villes, il dit sur les pays, il dit sur Jérusalem, la condamnation est là, elle est sur vous, le jugement de Dieu est là. Tout comme nous savons que dans les premiers livres, nous savons quelle est la naissance et le développement du péché qui a appelé la condamnation. Du chapitre 40 au chapitre 55, donc plutôt dans la progression, nous sommes donc dans ces textes-là. Chapitre 52, suivez-moi bien. C'est l'expression de la consolation et de la rédemption. Le Messie est annoncé. Le Messie est promis, le Messie viendra, et voilà tous les effets de la rédemption sur la terre.
Jérusalem sera bénie, le peuple sera prospère, un âge d'or sera donné sur la terre. Et le prophète, par un langage effectivement poétique, prophétique, nous explique quel est cet âge. Et nous sommes à ce moment-là, dans le chapitre 52, là où ça se déclenche, là où ça se déclare, là où ça va se passer. Et nous sommes dans ces temps, mes amis. Les temps prophétiques sont accomplis. Nous sommes dans l'ère de la grâce, mais aussi de la venue du Messie. Et nous recevons les promesses et les héritages qui nous ont été donnés par l'intermédiaire d'Israël. Mais le chapitre 56 au chapitre 66 nous parle de la restauration et de la gloire future, du ciel et de la terre réunis, de la paix qui sera établie et de la gloire qui sera donnée. Tout comme les derniers chapitres nous parlent du ciel, du trône. Nous parle des portes et de tout ce qui sera promis et glorieux. Nous sommes donc au cœur même de ce livre. Et pourquoi c'est important? Parce qu'au chapitre 52, au verset 1er et au verset 2, Ésaïe parle d'une manière un peu étrange pour nous. Il s'adresse à une personne qui n'est pas une personne, mais un peuple. Il s'adresse à tous et à chacun. Comme le message de ce matin, il s'adresse à tous et à toi, comme à moi. Et cette personnification du peuple montre que c'est une femme humiliée, une femme captive, une femme qui a perdu son statut, une femme qui a perdu sa prestance, qui a perdu sa place, qui a perdu son rôle. Une femme qui, malheureusement, a besoin à cet instant de prendre conscience. Réveille-toi, réveille-toi. Ne sentez-vous pas, ne comprenez-vous pas tous les efforts que Dieu fait parfois pour que votre conscience soit saisie? Quand dans le brouillard de tout ce qui se passe, dans l'agitation de tout ce que vous vivez, vous entendiez sa voix et vous compreniez sa volonté. Réveille-toi. Il parle d'une conscience spirituelle, pas votre intelligence seulement, pas vos émotions, mais un langage spirituel à quelqu'un de spirituel. Et il te dit, réveille-toi, prends conscience. Combien de fois il y a des cultes, il a fallu que je sorte un peu de ma léthargie, que je pousse un peu, j'allais dire, mes habitudes pour que quelque chose se passe dans ma vie. Réveille-toi. Il la secoue, dans le bon sens du terme. Il vient la chercher, la secoue. Et ensuite, il lui dit, comme le texte, revêt ta parure. Si vous préférez, le texte le traduit aussi autrement. Il dit d'une autre manière, prends la force. Prends la force que te donne ton statut, ta condition. Ta condition est celle de quelqu'un qui doit reprendre sa place. Ou, si vous préférez, tiens-toi sur ton séant, assis-toi. Règne. Reprends position. Prends la force de ta position. Revêt-toi. Et ces habits avaient une importance parce qu'ils déclaraient et montraient qui était. Et vous savez que les sacrificateurs portaient justement un vêtement de sacrificature, un sacerdoce, un rang, un service. Et ils le faisaient pour Dieu et pour le peuple. Car il est dit aussi, et nous le lisons avec vous, dans ce sens, il est dit encore, eh bien qu'aucun incirconcis, aucun impur ne rentrera. Le temple sera rétabli, la loi sera redonnée. Et nous lisons donc, enfin, j'en arrive, à cette expression « secoue la poussière ». Secoue la poussière. Ce matin, Dieu ne nous donne pas une autorité qui va au-delà de nous-mêmes, mais une autorité suffisante pour faire ce qui est suffisant, c'est-à-dire prendre et reprendre ta condition, reprendre la position que tu as en Christ. Il t'a confié ce rôle et cette fonction, il t'a confié cette liberté, il t'a confié cette volonté. Avec ta volonté, secoue-toi et secoue la poussière qui est sur toi, car tu es en Christ. Il ne le fera pas à notre place. Non, il ne nous malmènera pas comme un enfant qui ne veut pas avancer pour nous secouer. Non, il nous désigne et il nous dit secoue la poussière. Le problème de la poussière, c'est que la poussière, c'est notre origine. On vient de la poussière. On la connaît bien. On est fait avec. Vous me comprenez? Genèse 3, 19, la condamnation qui a été donnée à la suite des conséquences du péché, je vous le lis,
C'est là, à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Déjà, il y a la transpiration, donc. D'où tu as été pris, tu retourneras dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Abraham se tenait devant Dieu, intercédé dans Genèse 18, 17, et il osait dire à Dieu, écoute, je plaide, mais je ne suis que poussière et cendre. Qui peut se relever soi-même de la poussière? Qui peut renier ses origines et dire, je ne suis pas fait de terre, je ne suis pas qu'une créature et non un créateur? Personne. Et Dieu ne nous demande pas ça. Nous ne pouvons pas vivre au-dessus de notre condition. Mais il nous est dit que cette condition de la poussière n'est plus notre héritage. Si c'était notre origine, ce ne sera pas notre destination. Amen. Nous laisserons la poussière à la poussière et notre âme, alléluia, ira pour l'éternité. Alléluia. Nous sommes nés du sol, nous finirons au ciel. Tu n'es pas du sol, même si tu vis sur le sol. Même si tu as les pieds bien sur le sol, ton cœur est à Dieu et il est pour le ciel. Et tout ce que tu vis avec la poussière. Mais tu peux la secouer à chaque instant. Le rôle et le monde de la poussière, c'est notre origine. Mais ce n'est pas notre condition. Oui, je suis poussière. Oui, j'ai l'humilité de dire et de le reconnaître. Je suis ce que je suis. Mais je sais une chose, c'est celui qui est en moi est bien plus grand. Celui qui œuvre en moi est bien plus grand. La poussière, c'est aussi le lieu, ou plutôt le symbole de la défaite. Il y a une expression française qui dit « mordre la poussière ». Un des psaumes assez tristes nous dit, psaume 44, verset 26, « Mon âme, car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. » Le voilà notre combat permanent. Notre chair qui ne se soumet pas à Dieu. Voilà notre problème d'un héritage qui nous colle, comme la poussière ne veut pas nous quitter quand on marche et que Jésus est obligé de nous laver les pieds. Elle est là, cet endroit. C'est que nous sommes toujours contraints à réaliser la défaite. Nous ne sommes pas des héros qui luttons contre nous-mêmes. Nous sommes des hommes et des femmes morts à nous-mêmes. Nous n'avons pas à lutter pour être défaits et tomber dans la poussière. Nous avons besoin de juste la secouer. Juste pouvoir dire « je veux la quitter ». Nous avons un grand bénéfice, c'est quelqu'un a une victoire pour nous, afin que nous ne soyons plus abattus dans la poussière et que notre corps, certes, retournera à la terre, mais pas toute notre vie. La poussière, c'est notre territoire, le lieu de la poussière devenu un lieu, effectivement. Le psaume 113, verset 7 dit ceci, « De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. » Ceux qui sont dans la poussière sont les indigents, ceux qui manquent de tout, ceux qui n'ont rien, ceux qui sont à terre, ceux qu'on laisse à terre. Et je crois que les évangiles nous parlent souvent de gens par terre que Jésus relève. Que Jésus relève. Combien de fois il est écrit, il les pris, il les mis debout. Dans son bon sens, debout sans la lèpre, debout sans la maladie. Debout. Et, j'allais dire, et sauvé. C'est un drôle de territoire, la poussière. Parce qu'il nous est dit que si le pauvre et l'indigent sont au sol, il fait asseoir avec les grands. Il les fait asseoir avec les grands de son peuple. D'ailleurs, nous sommes appelés les habitants de la poussière, selon Ésaïe 26. Écoutez ce qui est dit. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous, réveillez-vous, tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante et la terre redonnera le jour aux hommes. Oui, que la poussière n'efface pas la lumière de la vie éternelle. Que la vie quotidienne ne vous donne plus simplement le goût de la poussière. Que le lieu où vous vous trouvez ne soit pas qu'un lieu où règne l'indigence et la misère, mais la richesse de Dieu. Il prend le pauvre et il l'établit au milieu des grands. Il le fait asseoir. Amen.
tout comme, je suis désolé, mais tout comme un aigle ne peut pas vivre dans un poulailler, tout comme une brebis ne peut pas vivre dans une porcherie, nous ne sommes pas faits pour vivre dans la poussière. Mais quand nous y sommes, eh bien de la secouer pour vivre une autre condition. Ce n'est pas notre finalité. C'était notre origine, c'est souvent notre condition, mais ce n'est pas notre finalité. 1 Corinthiens 15, verset 47 dit ceci, « Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est au ciel. » Et quel est le premier qui nous a ouvert la voie? Quel est le dernier Adam qui a été le premier pour nous? Qui est au ciel, c'est Jésus. Verset 48, « Tel est le terrestre, tels sont aussi tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. » Amen. Secoue la poussière, l'image de Christ, tu es en train de l'oublier. Secoue la poussière parce que la vie telle qu'elle avance te fait oublier les qualités et le goût de la vie éternelle. Secoue la poussière parce que tu es en train de te détourner du projet le plus évident. C'est que tu n'es pas fait pour vivre dans la poussière. Avec tout ce que ça concerne, avec tous les tracas, avec tout ce que ça demande, lève les yeux au ciel et réalise que le premier est devenu le dernier pour toi, Jésus, et que maintenant, eh bien, il est le premier pour toi. Les choses célestes sont à toi, elles sont pour toi. Alors oui, je sais ce qui se passe pour la plupart du temps, en nous-mêmes et autour de nous-mêmes. Ça attire le mépris, ça attire, l'incrédulité. Ça l'a déjà attiré avant. Je m'explique. Quand Néhémie, par exemple, dans le livre de Néhémie, reçut de Dieu qu'il fallait rebâtir la muraille, tous ceux qui étaient autour se sont moqués. Et je vous lis le texte, Sanballat notamment, apprit qu'ils allaient rebâtir la muraille, il fut en colère et très irrité, il se moqua d'eux. Et il dit, devant ses autres frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Hébreux impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Écoutez bien, redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Nous savons que ces murailles avaient été détruites au temps d'une déportation, et que personne ne pouvait imaginer que sous la poussière, les pierres pourraient être rebâties. Et bien vous savez quoi, dans le monde spirituel, il y a un acharnement sur nous, un acharnement autour de nous. Il y a un cortège de moqueurs. Il y a des gens très intelligents, des avocats du mal, qui vous fait qu'une seule chose, vous amener au désespoir, à vous faire considérer la poussière comme votre habitation et comme votre façon de vivre. Eh bien je suis désolé, l'évangile brille encore. Et le pouvoir de la parole, c'est de fermer la bouche à Sanballat et tous ses amis et tous ses frères. Et de vous dire que oui, on sort les pierres de la poussière. Et elles se bâtissent les unes avec les autres pour former cette protection qui nous indique que oui, ce n'est pas la poussière sur nous qui nous emportera, ni le manteau qui nous étreint facilement, mais les yeux fixés sur Jésus, nous courons vers la destination, l'épreuve. Amen. À quoi travaillent-ils? À quoi vont-ils sacrifier? Je travaille et je sacrifie parce que je ne veux pas que la poussière soit sur moi. Je veux que ce soit le ciel. Voilà quelle est ma destination. Ta condition n'est pas celle que tu ressens, n'est pas celle que tu comprends. Elle est spirituelle. Et si tu ne te saisis pas et ressaisis pas de ce que tu entends, alors tu vas prendre la poussière. Rien ne va se passer. Oh, tout ira sûrement bien, mais c'est le statu quo. Et quand Dieu se dit, voilà mon temps, voilà mon moment, c'est le moment, alors mon frère, ma sœur, reçois. Reçois cet ordre, reçois cette force, reçois cette position, reçois cette autorité et secoue la poussière. Reconnecte avec Dieu, retrouve cette communion et goûte à cette communion qui te permet de rendre compte qu'aucune poussière ne peut demeurer sur la vie éternelle. Amen. Deuxième point, il sera un peu plus court. Secoue la poussière de ta mission. De ta mission. Matthieu 10, 14. Jésus envoie les disciples deux par deux. Enseigner, annoncer, avoir autorité et guérir. Annoncer l'évangile, bien sûr. Matthieu 10, 14. Lorsqu'on ne vous recevra pas,
et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison et de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. Étrange. Je me suis posé la question, peut-être que vous l'êtes posée, est-ce que en Israël c'était une habitude? Mais logiquement, on enlève la poussière quand on est dans la maison, pas quand on en sort. Ne retenez pas cette réflexion, mais juste, est-ce que ce symbole est un symbole juste, d'une coutume culturelle, si vous préférez, ou il y a bien un langage spirituel dans ces choses? Ben, vous l'avez compris, il y a un langage spirituel dans ces choses. Vous l'avez compris. Quelle est-elle? Elle nous parle de la responsabilité du témoin et des témoins que nous sommes, et des limites aussi. Quand nous rendons témoignage, quand nous remplissons la mission première, celle qui nous a été aller faire des disciples, nous nous trouvons sur des terrains où nous sommes parfois bien accueillis, reçus et compris, et d'autres qui sont plus hostiles ou plus fermés. Et nous avons toujours les uns les autres une difficulté. C'est de se dire, est-ce qu'il faut insister, est-ce qu'on a mal fait, est-ce qu'on n'y est pas arrivé? Et on prend la responsabilité de témoin, on prend la responsabilité aussi du choix des autres. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez bien? Ouais, ok. Oui, ta responsabilité, ma responsabilité, c'est d'être messager. Et que ce message soit clair, qu'il soit bon, qu'il soit amené de la bonne manière, qu'il soit inspiré peut-être, des fois maladroit, mais du moment qu'il est inspiré, Dieu s'en occupe. Mais dans toute occasion. Et non pas retenir de peur du rejet. Ben oui, à un moment donné, il faut que le rejet existe, s'il doit exister. Mais s'il n'y a pas de message, il n'y a pas de rejet. Ouh là là, je reviens à mon texte. Secouer la poussière de ses pieds signifie, je suis responsable en tant que messager, mais je laisse la liberté à l'auditeur. Je le laisse choisir. S'il refuse, je ne suis pas responsable. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas un manque de compassion, mais c'est apprendre à gérer sa mission. Nous ne sommes pas les sauveurs. Tu ne sauveras pas ton fils. Tu ne sauveras pas ta fille. Tu ne sauveras pas ton grand-père, ta grand-mère. Tu ne les sauveras pas si tu t'accroches au résultat. Si tu lui enlèves la liberté de ce choix parce qu'on force le destin, on force les paroles, on force le geste alors qu'il faut secouer la poussière. Je ne parle pas que quand on adresse un message, on juge les autres. Ce n'est pas une question de jugement. C'est pouvoir dire, je n'ai plus de responsabilité envers celui qui entend. Je vous laisse avec votre propre responsabilité. Je ne prendrai pas le jugement de votre choix. Je pose une limite à l'endurcissement de l'autre. Le disciple n'est pas responsable de forcer les gens à croire. Sa responsabilité, c'est d'annoncer fidèlement. Le refus de l'évangile n'annule pas la fidélité du témoin. Je le redis. Le refus de l'évangile n'annule pas la fidélité du témoin. Et je déclare ce matin qu'il y a des timidités ou des retenues, des craintes qui doivent disparaître. Parce que Dieu nous a dit, quand on n'est pas reçu, on peut secouer la poussière de nos pieds. Tant pis, ce n'est pas accepté et reçu, ce n'est plus de notre sort. Notre responsabilité, c'était d'avoir donné. C'est d'avoir pu communiquer. C'est d'avoir réussi juste à transmettre le geste, la parole, la prière, peu importe, du moment que l'annonce. Certes, c'est vrai, ce sont des hommes investis, des hommes envoyés, et qui ont une méthode, puisque Jésus leur dit, quand vous en arrivez là, devant l'incrédulité, ne prenez pas cette responsabilité. Ne restez pas prisonniers du rejet. Dans Acte 13, verset 51, Paul et Barnabas secouent la poussière de leurs pieds à Antioche de Pisidie et vont continuer leur mission. Le rejet d'un lieu, d'une personne ne doit pas empêcher d'aller vers ceux qui sont prêts à recevoir. C'est ce que le texte nous dit aussi dans Acte 18, verset 6. Les Juifs faisant alors de l'opposition en se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens.
il est allé dans la bonne direction. Le refus l'a conduit dans la bonne direction. Aller là où il devait aller, là où il était appelé, là où l'appel de Dieu était. Et voyez-vous, il y a des refus, on pense qu'en fait c'est de l'opposition. En fait, des fois, c'est une direction. Secoue la poussière de tes pieds. Ça veut dire, je ne prends rien du territoire où je me trouve, ni des conséquences qui en... Je me sépare du refus. Je peux me déplacer vers d'autres chemins. Je marque une séparation salutaire pour que la mission demeure, pourvu qu'on aille encore plus loin. Ta mission n'est pas terminée et tu penses qu'elle se termine parce que celui de ta maison ou celui auquel tu as vraiment à cœur qu'il soit touché, eh bien le soir, il serait bon que tu secoues la poussière de ton pied et que tu réalises non pas qu'il y a un manque d'amour, un manque de compassion, Dieu s'en occupe. Dieu s'en occupe. Parce que s'il n'y avait qu'un seul témoin, ce serait compliqué, hein? Mais il en a donné un nuage, une nuée. On ne peut pas les compter. Ça fait une forme, mais on ne peut pas les compter. Et pour vous dire, sans vous mentir, il m'est arrivé parfois de rendre témoignage à quelqu'un, il me dit, écoutez monsieur, je veux bien, mais vous êtes la 5e personne dans la journée qui me parle de Jésus. Là, je dis, là, je crois que quelque chose se passe pour vous. Je crois que vous êtes encerclés, là. Il va falloir céder. Parce qu'un a nettoyé ses pieds, l'autre a secoué la poussière de ses pieds, et le dernier. Voyez-vous, ça ne lassera jamais la patience de Dieu. Il retient encore sa colère. Mais je pense que c'est bon que nous comprenions notre façon à ne pas rester là où nous sommes, mais à marquer cette séparation pour que la mission demeure, pour que nous relevions la tête et que nous gardions cette espérance de dire oui, l'évangile est peut-être refusé, mais sera aussi accepté, ailleurs et autrement. Amen. Je termine en vous disant que, mes amis, il faut faire du ménage. Et si ce message a cherché à vous bousculer, il ne cherchait à bousculer que la poussière. Que la poussière, pas vous. C'est bien là le contraire. Et si nous pourrions terminer dans la prière, je vous invite à vous recueillir un instant. Je vais inviter l'équipe à reprendre place si c'était possible. Ce matin, ce n'est pas à Dieu de faire, c'est déjà fait. La rédemption est accomplie. Le grand miracle de la nouvelle naissance est accordé. Les choses anciennes qui prennent la poussière ne sont plus. Toutes choses deviennent nouvelles. Vous avez en charge ce matin de considérer quelle est votre condition et de vous rendre compte qu'entre le ciel et la poussière, il faut choisir. Et que ce n'est pas avec un jugement que je viens, mais avec tout l'amour, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Christ. Renouez avec ce qui est céleste, glorieux et éternel. Renouez avec ce qui est vrai, juste et bon, avec ce qui vient de Dieu. Ne vous faites pas du mal, trop de culpabilité, mais juste reconsidérez que vous n'irez pas dans une tombe. Vous ne verrez pas la corruption. Vos yeux le verront un jour. Que oui, c'est un dur combat, ce sont des lourds fardeaux, c'est une porte étroite par laquelle on est passé, mais c'est un juste combat et c'est un grand gain. Si quelques-uns, alors que nos yeux sont fermés et que ce temps nous est dédié, si tu voudrais avec moi présenter ta condition devant Dieu et entendre « Revêt tes habits », replace l'autel là où il y a la pureté et la sainteté. Reprends ta position. Secoue la poussière. Alors lève-toi. J'invite quelques-uns à se lever s'ils le souhaitent, à détacher les liens, à renoncer à leur captivité, à secouer la poussière de leur vie, à accepter que si c'est une origine
ce ne sera pas une fin. J'invite aussi ceux et celles qui sont en mission, qui ont pris à cœur l'œuvre de Dieu tout simplement pour témoigner avec simplicité et amour, et qui font tout ce qui peut être fait. Ça n'est jamais assez peut-être, mais quelle douleur et quelle peine de dire malgré le cœur, malgré l'envie, malgré la prière, de devoir secouer la poussière de ses pieds. Je voudrais que ce matin il y ait de la consolation pour plusieurs. Secoue, laisse le territoire. Il n'est pas à toi. Tu n'abandonnes pas, tu laisses à Dieu. Alors fais-le. Lève-toi s'il te plaît, secoue la poussière. Ne laisse pas ces choses te garder, te rendre prisonnier. S'il y a bien eu un rejet, ce n'est pas ton rejet, mon ami. C'est le rejet de Dieu. Ça fait mal peut-être, mais c'est le rejet de Dieu. Nous étions de ceux qui le rejetions et il nous a quand même aimés. Ne prends rien du territoire de ce refus. Sépare-toi-en. Déplace-toi vers un autre chemin. Va plus loin. La consolation est au bout. Il y a des séparations qui sont salutaires. Celle-ci est salutaire. Elle te déplace. Tu n'es plus le sauveur. Tu deviens le serviteur et la servante. Tu es au service de ce que Dieu décide, de ce que Dieu veut. Et je sais et je crois qu'une ère nouvelle va venir. Un poids va partir. Un nouveau goût va venir. Un nouvel amour, une nouvelle patience. Parce que tu as laissé la poussière au bon endroit. Et tu as marché les chemins. Oui, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Parce qu'ils ont refusé de prendre la poussière de ces refuges. Je prie pour ces amis, ces bien-aimés qui sont là, debout. Pour plusieurs en résistance, pour d'autres complètement abandonnés. Et prie que ta grâce soit sur eux. Je te prie, mon Dieu, que la vie éternelle ne soit pas la destination finale, mais leur vie là actuellement. Seigneur mon Dieu, que tu puisses bousculer encore et qu'ils puissent bousculer eux-mêmes leurs habitudes, leurs traditions, leur façon de fonctionner pour qu'ils réalisent le bénéfice. Tu es à eux, ils sont à toi. Bénis-les au nom de Jésus. Console-les, Seigneur, soulage-les, Seigneur, rafraîchis-les. Mais ne fais pas, Seigneur, ne fais pas ce que ces hommes ont su faire, ignorer, repousser et laisser faire. À cet instant, je les bénis en ton nom et prie maintenant afin que leur vie retrouve la qualité de la vie éternelle. Je prie enfin, Seigneur, pour ceux qui doivent reprendre leur marche. Ils ont déjà abandonné bien des choses, leur vie passée, leurs priorités. Ils doivent aussi abandonner les refus, les incompréhensions, les procès d'intention. Ils doivent le laisser, l'abandonner au pardon et continuer la mission. Je prie vraiment, Seigneur, vraiment de leur faire du bien, de leur montrer ta joie, de voir que la poussière est laissée là-bas et qu'ils avancent pour toi. De leur donner de la joie, du réconfort, de l'encouragement. Alors qu'ils ont perdu un endroit, ils vont gagner à un autre. C'est là la grâce que tu fais pour chacun. Que ton nom soit béni. Je loue Dieu pour les familles qui vont en être bénies. Je loue Dieu pour les voisins et les voisines, pour les quartiers, pour, Seigneur, toutes les personnes qui en auront le bénéfice. Que ton nom soit loué, Jésus. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. M'autorisez-vous à vous demander une dernière chose alors que nous allons terminer avec un dernier chant? Un temps, est-ce que l'on peut mettre la lumière un instant juste? Ouais, c'est sympa. Est-ce que vous admettez ou acceptez qu'on se lève tous dans la présence de Dieu? Merci. Je voudrais terminer, ce n'est peut-être pas un rapport avec le message directement, mais je l'ai à cœur et je pense qu'il faut qu'on l'assume comme ça, avant de se quitter. Je sais et je crois que vous êtes chacun conséquent, sérieux avec Dieu, mais que prier, c'est pas toujours facile. Trouver le temps de prier, c'est pas toujours facile. Et je sais que l'été, par exemple, il y a beaucoup de choses à vivre, il y a beaucoup de choses à faire. En plus, il fait chaud, on dort mal, donc on a l'organisation un peu... Bon, je m'arrête là. Je voudrais que nous prenions conscience ensemble que la prière est effectivement une discipline personnelle parce qu'on l'a fait devant Dieu. C'est une discipline personnelle, mais c'est un bénéfice collectif.
Le plein de bénédiction, c'est-à-dire que tu fasses la réserve, la provision, que tu puisses, au moment où on va prier ensemble, recevoir tout le bénéfice pour que quand tu vas prier tout seul, tu sois bien accroché, bien encouragé, bien maintenu. Amen. Tout seul, on se bat avec sa culpabilité parce qu'on n'a pas assez prié. Tout seul, on se bat avec les déceptions des résultats de la prière. Ce matin, tout ça est sous nos pieds. C'est bon, allez. Et tous ensemble, on va lever nos voix. Tous ensemble, on va prier. Je sais qu'il fait chaud, mais si vous osez vous rapprocher d'un frère ou d'une sœur, juste poser sa main un court instant, on a le droit de le faire, c'est tout à fait possible. Voilà, dans la distance que vous le souhaitez, c'est pas un problème. Réunissons-nous ensemble et tenons-nous devant Dieu, vous voulez bien? Amen, amen. Amen. Seigneur, Seigneur, pas de brèche. Pas de brèche dans la prière, Seigneur. Pas de tentation qui va jusqu'à la destruction. Dans la communion, nous élevons nos voix et nous prions, Seigneur, garde-nous en toi. Tout seul, c'est déjà pas facile. Mais ensemble, Seigneur, qui pourra résister? Nous avons conscience que ce matin, ce n'est pas mon sort qui compte, c'est le corps que nous formons. Et nous prions, Seigneur, que mon Dieu, l'autel soit toujours dressé. Que mon Dieu, il n'y ait rien d'impur, ni d'incirconcis, rien de compromis en toi, mais qu'à chaque fois on revienne à toi. Je prie pour le bénéfice de ce culte, qu'il soit collectif au nom de Jésus. Seigneur, certains ont pris des coups si difficiles, à des endroits, mon Dieu, bien placés, afin qu'ils chancellent. Eh bien, ce matin, nous faisons corps et nous protégeons, Seigneur. Nous protégeons celui qui boite, celui qui est fatigué, celui qui en a assez de ses combats. Nous protégeons, nous dressons cette muraille ensemble et nous convoquons celui qui a autorité. Nous savons que parce qu'il est invoqué, il est là au milieu de nous. Lorsqu'avec assurance nous disons que ce que nous demandons selon ta volonté, tu l'accomplis, nous nous sommes accordés ce matin. Nous nous accordons et nous disons, viens Seigneur, viens colmater les brèches, viens redresser Seigneur la prière dans nos vies. Et viens lui accorder l'autorité dont elle a raison, celle de pouvoir dire non à l'ennemi et oui à Dieu. Fais-le, je te prie, au nom de Jésus. Fais-le au nom de Jésus. Celui qui baisse la tête, qu'il la relève. Celui qui ne regarde plus sa Bible, qu'il y retourne. Seigneur, ce n'est pas le temps perdu qu'on regarde, c'est la joie d'être ensemble et de savoir que tu donnes un élan et encore un élan, Seigneur. Renouvelle au milieu de nous l'esprit bien disposé. Renouvelle les forces, mon Dieu, des combattants, des intercesseurs et des intercesseurs. Seigneur, fais-le, nous le prions et nous en recevons le bénéfice. Reçois parce que tu n'as rien fait. Reçois parce que tu as beaucoup fait. Peu importe. Reçois ce bénéfice. Amen. 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 Heureusement que l'Église existe. Hein? Amen. Heureusement qu'elle existe. Alors que tu te caches chez toi parce que tu as un climatiseur et que tu restes au frais, sois béni. Que tu n'en peux plus parce que tu n'as pas de climatiseur et que tu cherches la fraîcheur, peu importe. Tiens bon pour le Seigneur. C'est le plus important. Gloire à Dieu, on prend un dernier chant ensemble.